Soboro, mon ref, tu t'es fait ban Sion, tu t'es fait ban... Bon, le ban Galo, il était pas pour toi. Oh. Ah oui, vas-y. Oh, pique Olaf et explose-moi ce Yorick, s'il te plaît. Il y va. Non. Allez, Oh, lâche oh. un ghost, lâche un gros ghost. C'est le flash de Faker qui est réclamé. Est-ce qu'il va même pouvoir réussir à s'échapper? Il ne pourra pas s'échapper. C'est la spéciale. C'est la spéciale du top laner à la mid lane. Ça n'a pas du tout été anticipé ni même ping. Ah, trop de counterplay, effectivement. Le seul moyen de l'anticiper, c'est de flash très tôt, mais encore faut-il pouvoir y penser. Et au niveau de cette botlane, c'est un dive qui est immédiatement réclamé ici sur Guma. Est-ce qu'on peut récupérer un trade kill? Oui, c'est sur Kellyn. Oh. Mais on va perdre une partie de la wave, donc bien, c'est gagnant du côté des Furex là-dessus. Et tranquillement, on va pouvoir revenir sur des lanes un petit peu plus calmes. Alors du coup, on est sur un lead quand même confortablement installé du côté des différents laners. On a, vous le voyez, un Soboro qui est pour l'instant aux alentours de 400 gold d'avance, qui se fait quand même un petit peu malmener ici. Hein. Il se fait malmener ici. Il va se faire flash in. Ok, c'est un solo bolo. Et c'est un solo bolo. C'est un solo bolo du côté de Doran qui vient rattraper ce Olaf par le col. On a un peu pas assez respecté. Oh, il va être trop chiant ce mec. Il va être trop chiant, je le sais déjà. Oh, alors que Vikla dans la sauce en train de se baigner dans la tempête magnifique. Oh, le solo bolo. Par contre, T-Burst encore. T-Burst, le hit and run, T-Burst qui lâche pas l'affaire. T-Burst encore une et qui va trouver le revenge kill. Mais du coup, dans les statistiques du solo kill, c'est l'heure de la revanche. Lors de la revanche, je crois qu'il a pas les dégâts. Je crois qu'il a pas les dégâts, le termine ici. Il y va, il touche tout. Waouh, c'était close. Il a crash à wave. double solo kill encore, ça ne fait qu'enchaîner dans cette partie. Cependant, effectivement, la wave est crash. Honor face à Raptor ici. Est-ce qu'on peut être au rendez-vous? Le smite sera validé du côté du jungler T1. Finalement, l'arc térébrant qui fait un peu de dégâts. Raptor qui est finalement hors du fight, qui va finalement réintroduire sur Keria. La re-engage qui va être retrouvée, la paranoïa. Et est-ce qu'on peut trouver un kill? Non, ça sera récupéré sur Raptor pour Honor. La engage, le flash in de la part de Vikla. Est-ce qu'on peut essayer de récupérer un kill du côté des joueurs T1? Oui, grâce à une très belle re-engage de la part de Guma. Et on peut normalement récupérer deux Void Grubs ici. Diable et Kellyn qui vont être obligés de reculer. Ça poke tant bien que mal. Keria, le proc du gardien, l'arc térébrant, c'est la mort qui peut attendre Keria s'il se prenait ce route de la part de Kellyn. Doran qui arrive, qui a fait proc la Maiden ici et qui est en train de se faire tabasser. La paranoïa, l'ultimate de Keria qui est bien connecté ici. Derrière le pop blossom pour essayer de temporiser du côté de Kellyn, mais Raptor est déjà tombé. On essaie de bombarder de la part de Diable, mais ce n'est pas suffisant. Kellyn qui devrait finir par tomber ici, qui va finalement se faire, je crois, smite ici, je dis pas de bêtises par Honor. Diable qui a encore un flash qui s'est fait complètement fumer finalement par un dernier Q-spell. Et là, c'est l'arrivée du côté de ce Olaf qui se fait zoner finalement par la cage de ce Yorick et il n'arrivera pas à trouver de faille. Un dernier Q-spell qui sera loupé malheureusement. Et on avance parce que c'est un 2v1. Toujours avec la Maiden du Yorick et les ghouls qui proc. Et un Q-spell de la part de Doran qui viendra raccompagner le top laner des Furex. Faker qui se mange un T-Burst. Les traumatismes qui remontent. Il s'est fait tuer par T-Burst tout à l'heure. Là, il se fait pourchasser, c'est bon, on va pouvoir kite. Par contre, on va re-engage à la paranoïa. Il y va tout seul. Honor comme un fou furieux. Honor qui s'énerve peut-être un petit peu trop. Ici, le flashing de la part de Vikla qui va connecter le stun instantanément sur le jungler des T1 qui se fait hard focus mais qui reste en vie pendant tellement longtemps. Et le shield de Renata à deux doigts de clutch. L'entrée dans le fight de Doran qui se retrouve en duel contre un Viking assoiffé de sang qui va aller chercher Keria très très loin, qui sustain et qui est en train de faire un véritable carnage de Dashin de la part de Diable qui n'ajustera pas son tir mystique. Est-ce qu'on peut interdire l'accès à cette rivière? Un Raptor qui vient chahuter un peu, on trouve pas d'angle. Vikla face à Doran, Vikla qui claque T-Burst, Vikla mort, dans la sauce et qui se fait détruire. Doran. Du coup, c'était un peu curieux et du coup, là, on a une situation de lane assignment qui est favorable à T1. Le call, on a un grab qui va connecter de la part de Keria, on récupère le héros de la faille. Est-ce qu'on peut s'extirper par le top side? Il y a une TP, 2 TP. C'est trop tard, hein, ça zone bien. On a la wave qui est en train d'être push par Guma. Est-ce qu'on peut vraiment réussir à s'infiltrer ici du côté des Furex? Peut-être ici immédiatement sur un des joueurs T1. Honor qui réussit à s'échapper, le pop blossom, le flash qui est bien trouvé de la part de Kellyn, mais un kick qui sera récupéré par Guma. Finalement, la réengage de la part de Honor avec la paranoïa qui va forcer le flash out du côté des Furex. Est-ce qu'on peut avancer? Soboro qui va finalement pas tomber et un kick qui est tombé ici, le flash in de la part de Doran pour essayer d'aller récupérer Raptor qui n'a plus aucune échappatoire. Normalement, on va toucher un dernier coup de pelle qui s'apparente plutôt à un coup de massue sur le crâne de ses adversaires. Doran qui fait énormément de dégâts. Diable qui prend lui-même la sauce, qui s'est fait tag finalement par l'élégie des îles. Oh, la game est tellement sanglante en même temps. Quand tu vois les drafts, c'était certain. Se répandre dans la rivière bot side ici avec le dragon infernal comme objectif. Les Furex ne veulent pas contester, ils veulent cross map top sur Doran, ça invoque le héros de la faille. Keria est présent. Est-ce qu'on peut vraiment faire tomber ce Yorick? Il y a 160 gold de shutdown sur sa tête, absolument. Le hard focus, le shield, non ça suffira, non, ça suffira jamais. Oh, j'ai eu peur. Jamais, effectivement. Diable qui réussira. On a cross map avec le dragon du côté des T1, mais ce n'est que leur deuxième et du coup on est loin. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Depuis 5 mois déjà, de Noxus à Ionia, la société de protection des Gloponus œuvre pour protéger les casteurs et préserver leur santé mentale. Quelques HP
sur sa Kalista. Attention cependant, Diable encore une agression. Kerak essaie de trouver un flanc. On essaie de trop trouver sur ce Ezreal. On va essayer de tout mettre du coup sur Faker, mais Faker il tank, hein. Il est spectaculaire. Et on va s'avancer du côté de Honor qui prend en premier kill sur Vikla. Et de l'autre côté, on a Soboro qui commence à s'avancer avec son Olaf qui fait énormément de dégâts et qui va finir par faire tomber cette Renata. La botlane, regardez ce qui se passe sur la botlane. C'était un 4 contre 5. On fait un 1 pour 1. Les T1 qui gagnent la carte là-dessus. Et Victor qui est beaucoup trop tanky, ça se solde par la prise de la T3 bot. Doran, est-ce que tu continues? Et il sera condamné, le top laner des T1, 100%. Voilà, on prend le cône explosif, on évite d'avoir une échappatoire du côté de Doran qui va flash et qui va s'en sortir. Qu'est-ce que tu veux faire? Vikla, il est en cosplay émeraude. Cette ghoul joue mieux que certains de mes junglers. Oh le T-Burst. Doran, face à Vikla. Flop. Il tabasse, hein. Il les tue les deux, hein. Il les tue les deux, hein, Doran. Hein. C'est maintenant. Doran, c'est un. Doran. Les Légidaisy qui Doran. continuent de proc. Et Doran. oui, Et T-Burst, il va prendre sa part aussi. Doran, le top laner des T1 qui va peut-être pour avoir comme ambition de finir cette partie. Pas de smite, Raptor, reste là, Chacal. Et tu vas finir par tomber comme tous tes coéquipiers. On va deny les backs et on va permettre à ce Yorick de finir la partie avec son ultimate. Diable qui se fait tabasser, obligé de transfert arcanique out. Le flash in de Faker, on y va pour récupérer le kill. Et une dernière auto-attaque qui ne passera pas. Diable pourra s'en sortir, mais le Nexus lui. Oh là 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 là. Si Soboro traite pas HP bêtement, bah ils gagnent toute la carte Ferex. Hein. Ils perdent rien top, ils vont pas se faire dive. Et là ils vont pouvoir mettre la pression sur Doran et sur le Raptor d'ailleurs qui joue peut-être un petit peu trop deep et qui se fait surprendre. Et ça change absolument tout l'état de la carte. C'est une folie, hein. Vraiment, hein. Ah, Doran, c'est la mort. C'est la mort. Oh ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'ils avaient à la base neutralisé ce play. Mais bon, ok. Oh, partition impériale légèrement sur le côté. C'est parfaitement trouvé, que c'est beau. Que c'est bien exécuté par le mid-jungle Ferex. Ouais, effectivement, le coup de tampon parfaitement connecté. Bon dodge du petit Q-spell de Braum ici, un nouveau grab qui va connecter la porte de la montagne. Kaya, est-ce que c'est la marche de la honte? Le proc du passif, une fatigue instantanément sur Soboro, mais on n'a pas de dégâts, j'ai l'impression, du côté de cette Senna. Quoique, on n'était pas loin de passer de la correctionnelle. Le heal qui a été utilisé du côté de Keline, dernière auto, un Q-spell, quelque chose, ça va finir par tomber. Et du coup, on n'a plus les dégâts du côté de Keline et de ce Braum qui va peut-être se faire raccompagner. Non, le grab qui va connecter finalement du côté de Kaya, mais on a abandonné le trade. Le dragon, c'est pas normal, c'est tellement pas normal. Parce que genre là, Soboro engage, on attend, hop le jump, et au moment où il jump, ce qui permet derrière de connecter le flash in, le heal, on gagne un maximum de temps, mais juste on manquait un tout petit peu de patate. Et là c'est le retour, un nouveau grab, Soboro qui reprend la max, le grab qui est, pardon, le coup de tampon qui est possible du côté de Raptor qui devrait prendre le kill sur Guma, ça y est. Est-ce qu'on peut connecter pour Keline qui a encore son flash, port de la montagne, il a ultimate, il a beaucoup de choses Keline. Là où Doran a récupéré un kill, il a désormais 25 CS d'avance avec son Rumble et il fait énormément de dégâts. Guma, le route qui va passer sur Keline, on a encore l'ultimate, Guma qui n'a plus de summoner, est-ce qu'on peut essayer de gagner un maximum de temps? Les libertés rémontes qui ont été touchées du côté de Guma qui font pas mal la différence, très bonne ultimate qui a été touchée de la part de la Poppy de Raptor. Guma aussi est condamné ici, mais est-ce qu'on peut essayer de retrouver quelque chose de plus? L'ultimate, le remorquage peut-être, on va essayer de tout mettre sur Raptor, le flash est bon, le grab qui ne connectera pas ici du côté de Keria. Les très peu de games que j'ai vu, j'ai pas du tout été convaincu par ce build order. En tout cas, pour l'instant, on est en train de tabasser Keline qui a encore son flash. La fatigue a déjà été utilisée sur Diable. La Keline qui est en train d'être forcée. Goma aussi qui tank un petit peu pour son support. La téléportation d'Oran, la brûlure dans le bac. Et ça brûle encore. Tous les joueurs des Firex de la TC, c'est un doublé quasiment instantané du côté de Doran. TP ult de Doran, tellement sale. Il le paye un petit peu avec des HP. Doran, bah c'est un solo kill ça. Bah il a fait un peu trop le malin. Non, il y a l'équalizer, il y a le shield. Voilà, toute ambition de contestation a été abandonnée pour les Firex qui vont essayer de jouer sur la tourelle bot. J'ai vu la question passer dans le chat, Riley sur Azir en 2, ça arrive de temps en temps. Je crois que ça a été fait hier ou avant-hier. Vikla, le flash in, la partition impériale, on met absolument tout sur Doran. Bien fructifié, le Jace va aussi se remettre un petit peu au max. Oh, c'est pas un mauvais call, bien au contraire, on a 3 Void Grubs et ça tombe vite. 3 Void Grubs, le héros de la faille va être récupéré par Firex.
et qui va leur permettre de déverrouiller la situation au niveau de la mid lane en particulier, parce qu'avec le statique de cette Senna, c'est difficile d'aller chercher le push. On est aux alentours des 225 du côté de Faker, on approche dangereusement, et avec ces 225 stacks, c'est une big win pour les T1 de garder le contrôle au niveau de cette mid-wave. On va essayer de connecter ici pour essayer de tout mettre sur Vikla qui n'a pas d'échappatoire. Pourquoi n'a-t-il pas pu jouer? Était-il déconnecté, le mid laner des Firex? Eh bien semble-t-il que oui. L'ultimate de la Senna qui permettra de gagner un petit peu de temps et qui permettra également aux joueurs T1 de s'échapper la prise de la tourelle mid lane. C'est complètement un stomp. Enfin, T1 sont décisifs, explosifs, ils prennent les fights, Au dégâts de Smolder. Et violente, un grab qui aura été tenté ici sur Diable. Est-ce qu'on peut récupérer? Oui, on peut récupérer. C'était pas Diable, c'était Soboro, pardon, avec son Jace. À moins que... Est-ce que c'était une tentative d'anticipation? On va récupérer la T1 topside tranquillement. On garde la vision autour du Nashor. Alors, on va tirer profit de la position défensive des T1 autour du Nashor pour garder la priorité et prendre cette tourelle au niveau de la mid lane. Il a son protège-bras juste avant, donc les trades face à Soboro sont plutôt favorables. Il va essayer d'y aller sur un timing où on est justement sous zone rouge. Mais vous le voyez, même comme ça, il ne peut pas gagner ce trade. C'était voué à l'échec. Bien en position, Raptor qui tente une sortie. On parlait du potentiel de catch des Firex, très dur de réaliser, on le voit ici. Il n'y a pas de dégâts. Et là on a peut-être tout utilisé, Honor qui se fait slow, le temps qu'on les Gaia qui passe devant, on a l'ultime de la part de Faker qui met des dégâts de fou. Et Doran qui passe devant et qui brûle absolument tout le monde. Le stat check est indescriptible. Les T1 en train de dominer de la tête et des épaules. On tente le tout pour les Firex, mais on n'a juste pas... Elder, alors là franchement les Firex achèvent pour défendre ce baron. Firex n'a pas les armes, tout simplement. Le scaling T1 est trop fort. Ça suffit. Attention au flop. La T3 top lane n'est plus que de l'histoire ancienne. Limiteur va également tomber dans la foulée. Et inexorablement, T1 veut marcher vers les tourelles Nexus. Le teamfight qui va peut-être se lancer. On appelle maman, c'est défendu par Kane avec une porte de la montagne. Mais les dégâts commencent à pleuvoir du côté des T1. Raptor qui essaie de défendre, tant bien que mal. Les waves qui s'écrasent sous les tourelles Nexus. Ok, Culling. Raptor, ça reconnecte du côté de Keria. Immédiatement la grenade ASM, Faker, la partition impériale qui a été absorbée par le protège-bras du savant, Soboro ici. Et l'Elder qui brûle, qui vient hurler et qui vient valider la victoire au nom des T1 ici. 5-0 mesdames et messieurs, et pour terminer un triplé de Gumayusi sur sa Senna signature.